Dès que tu t'investis émotionnellement, parce qu'elle t'invite à le faire, et ça va créer une brèche dans laquelle elle va pouvoir venir t'attaquer de l'intérieur. Je vais te donner des exemples basiques du quotidien. Elle va te demander à ce que tu la prennes dans tes bras. Tu vas la prendre dans tes bras avec tendresse. Mais quelques heures plus tard, elle va te dire que t'es collant. Donc tu vas essayer d'adapter ton comportement. Donc tu vas aller faire des choses à l'extérieur pour lui laisser un peu plus de liberté comme elle te le fait comprendre. Et là, elle va te reprocher d'être distant avec elle. Je vais te donner un autre exemple. Elle te parle de projet de vacances. Elle est dans un moment d'excitation. Elle veut vous embarquer à Pétaouchnok. Donc tout va être fait pour que ça se mette en place. Mais lorsque le jour J arrive, son attitude dans la voiture est complètement différente. Elle devient infecte pendant le trajet et t'as vraiment le prélude des super vacances que tu vas passer. Et ces super vacances, elles t'auront coûté cher. En fait, tout ça, ça va venir te désarçonner. T'auras tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Et surtout, il y a jamais de bonne façon de faire. Parce que quoi que tu fasses, ça ne va pas. Et ce qui te déstabilise le plus, c'est cette froideur. Froideur de ses sentiments. Cette froideur avec laquelle elle te traite. Cette indifférence. Et tous les petits détails sont bons à te mener dans des conflits. Des conflits dans lesquels tu es toujours le coupable. Quoi qu'il arrive. Et quand elle commence à se rendre compte que tu commences à ouvrir les yeux, elle va te replonger dans un cycle de manipulation. Elle va s'excuser. Elle va te dire que c'est pas de sa faute. Parce que tu comprends, elle a eu une enfance difficile, elle a eu des traumatismes. Et elle va te témoigner une tendresse soudaine. Et c'est de cette façon qu'elle va refermer tes paupières. Parce que cette tendresse soudaine, elle est venue combler ton manque d'affection. Parce qu'il faut bien comprendre que dans cette relation, tu es en carence affective. Et elle joue avec ça. Le problème, c'est que ce cycle de chaud-froid, il se répète. T'as pas le temps d'avoir les idées claires. Et cette boucle-là, elle va venir générer une dépendance affective. Et tu vas être accro. Le truc que tu dois comprendre, c'est que t'es pas accro à elle. Tu es accro à la réconciliation. Ça veut dire que tu n'as pas les idées claires. Parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Et tu n'as pas le temps de réfléchir parce qu'elle passe son temps à créer de l'embrouille pour que tu restes dans une confusion. Et donc, tu n'arrives pas à remettre les mains sur tes manettes. Je suis Virginie Synapse et mon objectif, c'est vraiment de t'aider à ouvrir les yeux. Parce que cette relation, elle peut durer 107 ans comme ça. Et tu vas en ressortir complètement détroussé, avec une estime de toi-même complètement piétinée. Donc, demande-toi pourquoi tu restes. Et si ta réponse est c'est parce que je l'aime, pose-toi et redéfinis l'amour. C'est quoi l'amour pour toi? Demande-toi pourquoi tu sacrifies ta vie. Je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est dur. C'est dur à entendre. Mais tu vas vraiment devoir te reprendre en main. Parce que pour le moment, en fait, tu es sa marionnette. Si toi, tu l'as vécu et tu sais que c'est vrai, t'as réussi à te sortir de là, laisse un commentaire. Ça peut aider d'autres personnes qui sont complètement bloquées dans cette histoire. Si t'as envie de me contacter en privé, tu peux. Et je vous souhaite une belle journée.